Mesdames, messieurs les riders, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer ce qui s'est passé lors de mon dernier passage en Belgique puisque je suis tombé sur une rampe qui n'en est pas vraiment une. Mais avant ça, je vais vous donner quelques nouvelles de mon terrain puisqu'il s'en est passé des choses ici. Et on va aussi parler d'un gros problème que j'ai avec la méga rampe que j'ai récupérée d'un ancien skatepark de Paris. Mais avant ça, le terrain. Il a pris un peu cher cet hiver, alors on a commencé à refaire quelques trucs. Déjà, la bosse en béton a été modifiée. Si vous vous souvenez, avant c'était une table. On l'a coupée ici pour récupérer pas mal de terre. On a tout rebalancé derrière afin d'agrandir la bosse et de faire un truc un peu plus marrant. On a fait pareil avec celle-ci. Idem, cette bosse a été légèrement ragrandie et on a un peu bossé sur le reste de la ligne afin de pouvoir commencer à rouler. Le terrain de vélo va y avoir énormément de taf parce qu'il y a plein de trucs qui se sont un peu cassés la gueule avec la pluie. Les plantes, elles ont poussé de partout. Et ici, on avait remis le beau logo de la recyclerie en béton, mais je crois qu'il a pas supporté son propre poids. Bon, il y a une petite flaque d'eau devant les rampes, mais rien de bien méchant. Il y a encore une heure, il pleuvait beaucoup, mais vous inquiétez pas, tout est en train de s'évacuer. Donc même si là, comme ça paraît impressionnant, on n'a plus vraiment de problème d'eau sur le terrain parce que au final, tout finit par tomber au fond. Vous voyez ici, l'eau fait son chemin, elle passe par là. Et elle va là où elle doit aller. Donnez-moi des idées, mais un jour va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose dans ce trou là. On ramène un jet ski ou un truc du genre, mais il y a des trucs marrants à faire. Bon, c'était juste pour vous donner des nouvelles du terrain, car ça faisait un moment que je vous l'avais pas montré. Qu'est-ce qu'il a mon arbre? Pourquoi il penche comme ça? Bah non, mais c'est pas cool ça, pourquoi il... 200 balles, ça m'a coûté ce truc quand même, hein. Il y a eu erreur sur la marchandise, je crois. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai un problème avec ma méga rampe et j'ai vraiment besoin de vos avis. Je vais lire tous vos commentaires. Aidez-moi à prendre une décision, s'il vous plaît. La rampe a moins de 6 mois et le sol est totalement en train de pourrir. Mais ça va, c'est uniquement le sol qui pose problème. Pourquoi? Car on a une différence de qualité entre le bois que j'ai mis ici et celui qu'on a utilisé pour faire les courbes. Là, il a plu, on peut voir que les planches, elles baignent dans l'eau. Et si on s'approche un peu plus, on peut voir que à gauche et à droite, on n'a pas le même bois. Et quand j'ai acheté les deux plaquages différents, je pensais pas qu'il allait y avoir une si grosse différence de qualité. Heureusement, la partie au sol ne représente qu'une minorité par rapport à toute la rampe. Dans tous les cas, c'est devenu totalement inutilisable. Tout ce qui est au sol, c'est complètement foutu. Et dans une rampe comme celle-ci, vu les hauteurs et la vitesse qu'on prend, le moindre écart entre deux planches, ça peut être dangereux. Là où maintenant j'ai besoin de vous pour prendre une décision, c'est que faire de cette méga rampe. Si vous avez vu les vidéos, vous savez que j'ai tout donné pour donner une seconde vie à ce skatepark qui venait de Paris. Pour résumer, moi j'avais récupéré toute cette structure en métal et pour la faire rouler à nouveau, j'ai dû racheter tout le plaquage que vous voyez là, plus évidemment la sous-couche. Tout ça plus les vis, j'en ai eu pour quasiment 5000 € de bois. Malgré ça, elle est déjà devenue en partie inutilisable et c'est une rampe qu'on utilise très rarement car elle est très dure à rouler. Tous mes amis n'ont pas forcément le niveau pour aller dedans. Donc la question que je me pose depuis un moment maintenant, c'est est-ce que je ferais pas mieux de démonter tout le bois et le plaquage qui est encore utilisable et s'en servir pour pourquoi pas d'autres projets, d'autres rampes à l'intérieur du skatepark bien à l'abri. Et avec la quantité de métal et de bois qu'il y a ici, vous me connaissez, j'ai de quoi en faire des nouvelles rampes. Je suis déjà très content et très fier d'avoir pu donner pendant quelques temps une seconde vie à cette rampe qui vient de Paris. Mais pour la remettre debout, j'ai dépensé environ 5000 € de bois. C'est beaucoup d'argent pour moi et j'ai peur que tout ça au final ne soit perdu parce que ça se dégrade de plus en plus vite. La rampe, on ne s'en sert pas beaucoup, alors pourquoi pas faire d'autres choses avec et lui donner une autre vie, mais d'une autre façon. Et comme ça, vous vous rendez plus compte de la quantité de bois qu'il y a à récupérer. Donnez-moi votre avis, j'en tiendrai compte parce que mes projets, ce sont aussi les vôtres. Bon, juste avant d'aller tester la pire rampe du monde, je voulais vous montrer un cadeau bien sympathique que je viens de recevoir. Il y a quelques temps, j'ai reçu un petit colis de la part de Motul, le voici. C'est leur gamme de nettoyants pour vélo. Là-dedans, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer, dégraisser et évidemment les petits lubrifiants qui vont bien. Je vous en ai jamais parlé parce que avant de vous présenter quelque chose, j'attends toujours de tester par moi-même pour être sûr de l'efficacité du bazar. J'ai kiffé, Motul m'ont demandé si je voulais avoir quelques produits supplémentaires. Ce à quoi j'ai répondu oui et les mecs, ils ont pas fait semblant parce qu'ils m'ont envoyé une palette. Alors quand tu fais des vidéos, t'as souvent la chance de recevoir des petits colis en cadeau de certaines marques, mais pas des palettes. Et c'est pas un placement de produit les gars, parce que Motul ils m'ont même pas demandé de vous en parler, mais j'étais obligé de vous montrer ça là. Alors pourquoi il y a autant de matos? Sur cette chaîne on parle principalement de vélo, mais aussi de moto et plus récemment de voitures. Donc ils ont pas fait de jaloux, ils m'ont envoyé des nettoyants pour vélo, pour moto et voiture. Alors j'ai commencé à déballer. Là il y avait des fringues, sympa la veste. Je vais vous poser là les petites microfibres pour la voiture. Waouh, ça sent bon. Les shampoings pour la carrosserie. Là on a les nettoyants pour les jantes. Encore du nettoyant pour jantes. Ah non, ça c'est un lustrant, mais je sais pas si je peux m'en servir sur mon covering. Maintenant ici c'est tous les produits pour la moto. Il y a vraiment tout. Pour faire briller les plastiques de la moto, pour nettoyer les chaînes, pour la lubrifier. J'ai jamais ouvert autant de colis. Je pense que pour le vélo, c'est pareil que le premier colis que je vous ai présenté, sauf qu'il y en a 100 fois plus. Les lubrifiants pour chaîne, j'en ai beaucoup trop pour moi tout seul. Je pense que je vais en offrir dans les commandes de mon site internet. J'ai pas assez de vélo pour tout lubrifier là. Ça, j'avais pas du nettoyant pour les disques et plaquettes de frein. Nettoyant chaîne. Et celui-là, j'avais déjà le nettoyant cadre. Ah, les mecs, ils ont pas fait semblant. Là, je crois que je suis tranquille pour un moment. Dites-moi dans les commentaires si
ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit concours sur Instagram pour vous en faire gagner. Encore une fois, Motul, ils m'ont rien demandé, c'est pas sponsorisé, mais j'en ai trop pour moi. Faut que je partage un petit peu. Là, j'ai plus d'excuses, j'ai plus le droit d'avoir un vélo, une moto, une voiture sale. Bon, maintenant les gars, rendez-vous en Belgique pour aller faire des cabrioles sur un truc qui n'est pas du tout prévu pour faire des cabrioles. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles avec... Comment tu vas? Je suis désolé, hein, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, on n'a pas de micro, donc si le son il est un petit peu aléatoire, vous ne pouvez pas partir de Bruxelles sans faire ce flair. Mais pourquoi tout de suite j'ai jamais dit non, que j'allais faire... Non, c'est pas vrai. J'ai pas dit que j'allais faire un flair, moi. On n'a pas dit. On s'est vu aujourd'hui pour faire une petite démonstration avec Max Extreme. Vous avez reconnu Max de l'Extrême. Nous deux, on a fait un flair très bien synchronisé tout à l'heure. Et comme on était à Bruxelles pour une démonstration, je voulais venir essayer absolument un spot qui fait un peu flipper. Ça ressemble à une rampe, on le voit de là-bas. On le voit de loin, on va aller voir de près. On va voir ça de près, ce sera mieux. Alors, un vélo, un casque et c'est parti. Merde, j'ai fermé la voiture, super. Bon les gars, faut savoir que ce défi va pas être si facile. La prise d'élan est un petit peu compliquée dans l'herbe. Et alors bon, on sait que Phil fait des flairs partout. Mais là-dessus, je suis pas sûr qu'il va savoir le faire. Ah, ça fait flipper quand même. Abusé en fait. Ah, on fait mal malin. Ah voilà les gars, à quoi ça ressemble? C'est quoi si tu montes dessus? Ah, ça a l'air dur quand même. Non, on n'est pas comme toi Zizi, non. Ah, celui-là, il a l'air mieux. Il y en a un deuxième qui a l'air un peu différent. Il est plus large et plus... Ah, j'en sais rien en fait. Je vais aller chercher mes gants quand même, parce que j'ai peur de tomber dessus et de me couper un doigt. En fait, c'est ça le gros danger quoi. Ouais, c'est que si tu tombes, ton doigt il vient se caler là et crac. Ah, toi, ça va être compliqué. Oh non. Non, 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 non. Je vais chercher mes gants vite fait. Gants que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne, mesdames et messieurs. Donc vous connaissez tous le lien. Bah non, j'ai ah non, il n'y a plus de stock. Ah, j'ai plus de stock. Gants que vous ne pouvez pas retrouver sur la boutique en ligne. Mais soyez patients, ça va revenir. Dans 2-3 semaines, je crois que je les reçois les gants. Et encore, je suis pas sûr. Mais soyez patients, les gants reviennent. Il y a plus important. Ouais. Il y a ce flair, mesdames et messieurs. Non, pourquoi j'ai dit flair? Chaque fois, je dis ce flair. Non, ce spot. Non, t'arrives tout vite. Et là, tu t'écrases. Non, ça va. Désolé, il fait presque nuit, on fait ça en fin de journée, mais c'était le seul moment où on pouvait faire ça. On n'a pas de micro, j'espère que vous allez apprécier quand même la vidéo. Il y a du bruit ici. Dépêche-toi, ton spot t'attend. Oh, t'y crois Hugo? Moi j'y crois, j'y crois. Ça fait peur, mais Philippe est content. On va lui lancer les défis petit à petit. C'est une mauvaise idée ça. Ouais. Pourquoi on est venu ici? Je te rappelle que c'est toi qui as insisté quand même. C'est vrai. Nous on t'a proposé, toi t'as fait, go on y va tout de suite. Mais ça avait l'air rigolo. Enfin, pour nous ça va être rigolo. Attends, je vais vérifier que tu sais qu'il n'y ait pas un morceau de fer qui dépasse ou quoi. C'est une très bonne idée. Crève le pneu, c'est un peu relou. Vérifions le danger. On va vous montrer d'un peu plus près comment ça se présente le truc. C'est toutes des tiges en métal entremêlées un peu partout. Et donc c'est quand même un tout petit peu flex. Ça bouge mais pas beaucoup. En fait, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir rouler dessus, c'est arriver de là, sauter et bah faire tes trucs quoi. C'est l'idée hein. Moi je propose déjà que tu essayes de monter dessus, faire un 180, redescendre. Au moins on sait qu'on n'est pas venu pour rien. C'est une très bonne proposition. Mais juste monter c'est un peu haut déjà. J'allais dire tu sais faire un peu. T'as une seconde pour te préparer. Ouais en fait tu sautes dessus, tu dois déjà faire ta figure. Encore faut-il arriver à en faire une. Oh c'est débile. Yes, bien joué. Oh et des sorties. Vraiment ce qui fait peur c'est de tomber sur le grillage. Ouais c'est une première figure tranquille déjà dedans. Ça a l'air de faire peur quand même. Oh yes, yes. Je sais pas si t'as vu, j'avais déjà fait une vidéo dans un trampoline park et je retrouve un peu cette sensation là. Ouais, t'arrives, ça rebondit un peu. Ça rebondit un peu mais sans t'aider en fait. C'est un rebondissage dérangeant. Je ne suis pas sûr que rebondissage est dans le dictionnaire. Mais c'est ma chaîne YouTube, j'invente le vocabulaire que j'ai envie. Bienvenue dans cette vidéo pleine de rebondissements. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Autant vous dire que c'est pas gagné les amis, c'est vraiment pas l'air facile. Nous sommes en direct de Bruxelles mesdames et messieurs, Philippe Rachaud est là. Que va-t-il faire? Nom de Dieu vieux. Nom de Dieu vieux, lui. Quel malade. La pire rampe que j'ai essayé. Est-ce qu'on peut appeler ça une rampe? J'allais dire non, c'est fait pour rien. Pour rien ouais. Pourquoi c'est là ça même? C'est pour se coucher. Ça a l'air d'être confortable. Non, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus facile quand même. Presque ouais, bien joué. Yes. Alors, je vais te montrer le problème quand tu sors de la rampe. C'est que tu roules et là il y a une bordure. Il faut arriver à sauter avant la bordure. Ouais c'est un coping mais un peu plus gros qu'on a dans les skateparks. Mesdames et messieurs, une belle prise d'élan. On s'envole pour un condor. Oh, on a lâché les mains,
J'ai connu des condors plus tendus, mais... c'est pas mal. On a un autre spot de street là juste à côté qu'on va venir essayer, histoire de s'échauffer. On revient après là. Regardez-moi cette courbe naturelle. Naturellement, pas naturel. Je pense que ça va être un spot plus adapté à notre ami en trottinette. Ah ouais. Ah ouais. Même pas ça essaye avant, ok. Et du coup t'as trouvé l'endroit le plus lisse parce que c'est un peu... Ouais, c'est un peu bizarre. Là je crois que c'est le plus lisse. Oh mais il est vraiment chaud. Monsieur Antoine de la street un peu en PLS là, hein. Je veux pas faire de jaloux, mettre les gens en concurrence, ça me ressemble pas. Mais là, bon. Oh, ça prend de l'élan, ça prend de l'élan. Oh oui. Yeah boy. Si tu mets flair, je mets flair. Okay. Tu le ferais où du coup? Plutôt de ce côté là. Celle-là plus raide. Mais celle-là un peu moins raide, donc un peu plus de challenge. Va pour le challenge alors. Va pour le challenge. Va pour le challenge. Ça t'arrange. Attends, excuse-moi, c'est ton Instagram là juste ici? C'est mon nom. Okay. Mais Hugo c'est ici, c'est mon Instagram. Très bien, très bien. Il a dit ouais en mode ouais facile quoi. Mais ouais. Ah ça a pas bégayé, facile. C'est bien. Il y a un volcano. Yes. Tu veux passer aux choses sérieuses? De toute façon, t'as tout spoilé en début de vidéo, on va essayer de faire. Ah merde. Sorry hein. Non, mais c'est bien au moins. C'est parce que j'avais l'idée en tête. Mais au moins les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais. Mais à la base, je m'étais pas rendu compte que ce serait aussi, non, ouais, aussi trash. C'est toujours comme ça. Pour ceux qui font n'importe quel sport un peu extrême en général, tu sais, le soir, t'es là dans ton lit, tu t'imagines des trucs. Mais le oui. lendemain, quand t'arrives devant la rampe, tout de suite, ça chie. Hein. Mais pense à si tu tombes, je sais pas, mettre tes mains à plat quoi. En fait, j'ai pas envie de le rater plein de fois. J'aimerais bien le mettre tout de suite pour être tranquille, pas tomber, pas me faire mal. Se lancer de vélo. Ouais, c'est positif quand le vélo part comme ça tout seul. Ouais. T'as pas l'air confiant. Non, je suis un peu en stress. Respire, ça va aller. Mesdames et messieurs, deuxième tentative de flair sur le spot. Incroyable. Allez, j'essaye. Putain, vas-y. J'étais parti pour y aller, mais c'est l'entrée. C'est comment je suis rentré dedans qui allait pas. C'est monté dessus le plus dur. Tais-toi, go, go, go. Oh yes, J'ai fait le truc qu'on a dit qu'il fallait pas que je fasse, j'ai mis ma main sur le grillage. Mais ça va, je suis pas tombé, c'était une bonne chute. Moi je sais comment ça envoie maintenant et... Mesdames et messieurs, Philippe s'élance pour un flair sur un incroyable module qui envoie n'importe comment. Abusé. C'était presque trop facile, abusé. Ah, ça m'a un peu le stress, je sais pas pourquoi ça fait stresser, j'avais l'impression que j'allais me faire mal, mais en fait finalement le grillage il amortit un petit peu, donc ça va. J'ai envie d'en refaire un pour Instagram, évidemment. Suivez-moi sur Instagram au passage. C'était cool hein. Court et intense. Une bonne journée de démo. Ouais, sinon on a travaillé toute la journée, enfin travaillé. Sur Instagram, MXT Rider pour voir les démos. MXT RIDERS. Comme ça vous voyez ce qu'on a fait cet après-midi. Ouais. C'était pas gagné, merci de m'avoir filmé, de m'avoir ramené ici parce que je connaissais pas l'adresse du spot. Max Extrême le guide, Hugo sur Instagram. On a relevé le défi du grillage. Mercredi prochain pour la prochaine vidéo, salut tout le monde. Des bisous et abonnez-vous, c'est important aussi. Salut.